Salut toi! Si toi aussi tu t'es toujours demandé ce que ça voulait dire que ces histoires de grenouilles, de petits pois verts, de citrouilles, de souliers rouges, de quenouilles, de barbe bleue, alors je t'invite à décortiquer les contes avec moi. Bienvenue dans le monde merveilleux de la contologie. Alors je vous préviens tout de suite, si vous êtes étudiant en psycho ou un truc dans le genre, vous vous y connaissez sûrement mieux que moi. Mon but n'est pas de faire un cours sur des concepts chiants auxquels personne ne pige rien. Je veux juste décrypter un petit peu des concepts utiles et intéressants et montrer qu'ils sont des outils super pratiques pour apprendre à mieux se comprendre et à comprendre les contes, qui aident à mieux se comprendre. Alors, on va parler un peu d'animus et d'anima, des concepts créés par Carl Jung, le psychanalyste. L'animus, quand t'es une meuf, c'est ta part masculine. L'anima, quand t'es un mec, c'est ta part féminine. Ça peut te sembler sexiste et binaire, mais en fait pas du tout, puisqu'on a les deux à l'intérieur de nous qui interagissent continuellement. C'est juste que l'archétype du féminin a ses qualités et l'archétype du masculin pareil. Ces deux archétypes ont une fonction régulatrice par rapport au moi conscient. Par exemple, si je dis je suis une femme, donc si je m'identifie au genre féminin, indépendamment de mon sexe biologique, j'ai un animus inconscient, parce qu'on est tous un. On a tous un féminin et un masculin à l'intérieur. L'animus, ça peut être ton bourreau intérieur ou ton compagnon pour la vie. Il peut soit te rabasser en permanence, te dire que t'es nul, que ça sert à rien de te fixer des objectifs et des délais concrets parce que t'y arriveras pas, que t'es pas assez jolie, que t'es pas assez mince, que t'es pas assez intelligente. C'est ton connard intérieur. Il peut te saper ta confiance en toi et t'empêcher par là d'être la meilleure version de toi-même, te poussant à te saboter. C'est pas un hasard si la plupart des filles ont un gros problème de confiance en elles. La société patriarcale leur dit qu'elles sont pas aussi capables que les hommes et on a toutes un connard à l'intérieur qui nous répète ça en permanence. Alors qu'en fait, l'animus dans sa version positive n'est que courage, initiative, automotivation. Imagine un compagnon soutenant qui est de ton côté, qui te dit que t'es belle, qui te dit que tu peux y arriver, que c'est de la bombe, que t'es la meilleure. Que du coup, mets-toi à ton bureau et vas-y, et fixe-toi des délais précis, vise des objectifs élevés. Il te donne la force de ne pas écouter ceux qui te descendent et de continuer à bosser pour créer la vie que tu veux. Toutes les meufs que tu admires, elles ont un animus de ouf. C'est comme le mec dont tu as toujours rêvé, sauf qu'il est à l'intérieur de toi. Quand t'es un mec, ton anima, c'est ta partie féminine, liée aux affects, aux émotions, aux sentiments, à l'imagination, à l'intuition. Ça peut être une vieille mégère qui râle, qui descend tout le monde, qui croit que tout lui est dû, qui gueule que personne ne s'occupe d'elle, que personne ne l'aime. En fait, dans sa version la plus positive, c'est la meuf qui sert à rien. Qui est bien soumise, qui se tait, qui ferme sa gueule, qui est pas là, qui laisse faire. Voilà, moi je dis rien. Et dans sa version négative, elle fait peur. C'est pour ça que la méchante sorcière des contes n'est en fait qu'une projection de l'anima masculine. Les hommes ont hyper peur de cette femme en eux. Et comme ils ne l'acceptent pas du tout, elle devient vite une vieille sorcière. Donc, qu'est-ce que fait la société patriarcale? Elle la projette à l'extérieur. Et elle crée le personnage de la méchante sorcière. Dans les histoires, mais pas seulement. Tu connais la période de l'Inquisition, la chasse aux sorcières, au bûcher, etc. Certaines parlent même de véritables féminicides. Ça, c'est la société, genrée au masculin, qui refuse son anima. Pas cool. Mais chez l'homme qui avance dans son processus d'individuation, ça peut être une grande inspiratrice. C'est celle qui le connecte à ses ressentis, à sa subtilité, à sa finesse, sa muse intérieure, son intuition féminine, qui lui donne une vision plus juste et clairvoyante. C'est aussi la relation aux autres, c'est ce qui le pousse à vouloir établir un véritable lien avec autrui, à prendre soin des autres, à se sentir connecté. On comprend que pour se réaliser, par exemple en tant que créateur, on a besoin de se connecter à l'un et à l'autre. On a besoin d'être bien connecté à sa sensibilité, à son inspiration, à sa partie féminine, tandis qu'on a aussi besoin d'être connecté à sa partie féminine qui va réellement permettre de poser l'action pour amener l'idée dans la matière. C'est ça créer et ça marche pour tout dans la vie. Pourquoi je te raconte tout ça?
Parce que ça peut donner des clés pour comprendre pas mal de personnages de contes. Par exemple, on a vu que la vieille sorcière pouvait représenter l'anima refoulé de l'homme. La princesse, par exemple, dans La princesse au petit pois, va représenter son anima positive, celle que le brave, en quête d'identité, cherche partout. Les personnages de nains maléfiques, comme dans Rose rouge et Neige blanche, ou comme le nain Tracassin, que tu connais peut-être aussi sous le nom de Rumpelstiltskin, dans la série Once Upon a Time, ils vont représenter l'animus mal développé chez une femme. Dans Blanche-Neige, on peut voir par exemple une évolution de l'animus. D'abord, elle est poursuivie par un chasseur qui veut la tuer, donc le type animus gros con de base, comme dans Barbe Bleue aussi par exemple. Ensuite, elle retrouve les nains, symbolisant donc un animus plus sympa, bienveillant, mais encore immature, puisqu'elle est quand même coincée dans la forêt, et incapable de la protéger, puisque sa belle-mère la retrouve quand même. Et enfin, la rencontre avec le prince. Ce qui m'amène au mariage final. Si c'est à un petit garçon ou un homme que l'histoire est racontée, la princesse, c'est donc son anima. C'est par elle qu'il va accéder au trône et donc à la réalisation de soi. Tu sais les contes où il y a 150 tâches à accomplir pour le héros et la dernière est toujours de trouver la princesse. Si c'est une petite fille ou une femme à qui on raconte l'histoire, le prince est son animus arrivé à maturité et cela fait d'elle une reine. Donc ça me permet de poser un truc important. Les contes sont pour les deux genres. Chaque personnage, féminin ou masculin, évoque des parties de nous. Il n'y a pas les princesses pour les filles et les princes pour les garçons. Sauf que comme on ne comprend pas le truc en tant qu'adulte, on encourage les petites filles à rêver d'un prince charmant extérieur à elles, et on encourage les petits garçons à trouver que les princesses quand même c'est nul. Alors que souvent les petits garçons sentent bien que quand même trouver la princesse c'est cool. En plus souvent les noms sont un peu mixtes. Cendrillon c'est une femme mais c'est un petit côté masculin. Barbe Bleue, le conte s'appelle La Barbe Bleue. L'idée, c'est que tu y trouves ce dont tu as besoin, quel que soit ton genre, parce que tout y est. Et donc ce mariage final, c'est l'union des opposés, c'est le hieros gamos, c'est l'accord parfait du féminin et du masculin dans un seul être. Certains contes vont plus loin dans cette notion de totalité en faisant du mariage un double mariage. Et comme dans Rose rouge et Neige blanche, on va voir débarquer un frère du roi et on se demande d'où ça sort. C'est en fait pour qu'à la fin, dans le happy ending, il se retrouve à 4 personnages. 4, d'un point de vue symbolique, c'est la totalité. Et c'est assez vrai en fait. Dans un couple, en quelque sorte, on est toujours 4. Alors dis-moi, où t'en es dans ta relation avec ton compagnon intérieur? Est-ce que tu te sens équilibré à ce niveau-là? Est-ce que t'as repéré un animus à tendance gros con? Ou une anima à tendance mégère? Ou est-ce que t'es prêt à te passer la bague au doigt? Je t'invite à tout me dire dans les commentaires et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!